Imagine que tu tiens entre tes mains un livre que personne n'ose ouvrir. Un livre que l'on dit interdit, caché, dangereux. Tu t'attends à découvrir des secrets sur les djinns, sur l'invisible, mais ce qui se passe dépasse tout ce que tu imagines. Ce n'est pas le livre qui s'ouvre, c'est ton cœur. Et tout à coup, ce ne sont plus des lettres sur une page, mais une ombre qui se penche sur tes pensées, révélant tes impatiences, tes désirs de contrôle, tes peurs que tu croyais enfouies. Le livre interdit ne cache pas ce que tu crois. Il met à nu ce que tu redoutes le plus. La soif de dominer l'invisible et, sans le savoir, ton propre ego. Avant d'aller plus loin, tu dois choisir. Continuer pour le frisson ou chercher la vérité. Si tu choisis la vérité, laisse un like, abonne-toi, partage cette vidéo et écris en commentaire « Je cherche la lumière, pas l'illusion ». Car ce que tu vas découvrir aujourd'hui ne promet pas la magie, mais la clarté, la protection et la force qui naît de la sincérité et de la confiance en Allah. Si tu veux découvrir la vérité derrière ce livre interdit, abonne-toi maintenant. Active la cloche pour ne rien manquer, laisse un like et partage cette vidéo avec quelqu'un qui cherche la lumière. Écris en commentaire « Je cherche la lumière, pas l'illusion ». Tu ouvres le livre, pensant découvrir des secrets fascinants sur les djinns. Mais avant même que tes yeux parcourant les pages, une sensation étrange envahit ton cœur. Ce n'est plus le livre qui s'expose, c'est ton âme. Chaque ligne semble te parler directement, révélant tes impatiences, tes envies de contrôle, tes faiblesses que tu croyais cachées. L'ombre de tes propres désirs se penche sur toi, et tu comprends que l'interdit n'est pas là pour effrayer, mais pour protéger. L'islam nous enseigne que la curiosité, si elle s'égare, peut devenir une pente glissante. Elle attire le frisson, promet la maîtrise de l'invisible, mais elle finit par révéler notre orgueil. Ce livre n'est pas un coffre au trésor, c'est un miroir, et face à ce miroir, le spectateur doit choisir, céder à la fascination ou écouter la vérité qui appelle à la prudence, à la sincérité et à la confiance en Allah. Beaucoup pensent que le livre interdit détient des secrets capables de dompter les djinns, de manipuler l'invisible ou d'obtenir des pouvoirs extraordinaires. Mais la vérité était bien différente. Ce livre ne promet pas la magie. Il révèle ce que ton cœur cherche à contrôler. Il attire ceux qui veulent des raccourcis spirituels, qui croient pouvoir dépasser les lois d'Allah en quelques formules ou rituels mystérieux. Chaque promesse spectaculaire cache en réalité un test silencieux. Face à l'interdit, ton ego se révèle. Le croyant lucide comprend que la véritable puissance ne vient pas d'un parchemin, d'un talisman ou d'une incantation, mais de la sincérité, de la constance dans la prière et du retour à Allah. Quand tu tentes de forcer l'invisible, c'est toi qui deviens esclave de tes passions, de ta soif de contrôle et de ton impatience. L'islam ne craint pas les djinns, mais nous met en garde contre nos propres illusions. Le livre interdit n'est pas un trésor caché, il est un miroir. Il te renvoie l'image d'un être humain qui cherche à commander ce qui ne peut être commandé. Et la leçon est claire. La vraie force se trouve dans l'obéissance, dans la patience et dans la maîtrise de soi, pas dans la fascination pour l'interdit ou le spectaculaire. L'interdit ne sert pas à créer la peur ou la fascination. Il est une garde, un signal de prudence que l'islam place devant ce qui pourrait corrompre l'âme. Le livre interdit attire ceux qui pensent que l'invisible peut être maîtrisé, mais sa véritable fonction est de révéler nos failles, impatience, orgueil, soif de contrôle et dépendance aux illusions. Chaque page devient un miroir qui renvoie ce que nous ignorons de nous-mêmes. Ce n'est pas le djinn qui menace, mais le désir de dominer ce qui est hors de notre portée.
La sagesse divine enseigne que la protection ne vient pas de formules secrètes ou de talismans, mais de la foi, de la constance dans la prière et du rappel d'Allah. Quand l'interdit est franchi par curiosité ou orgueil, il met en lumière ce qui nous consume intérieurement. Le croyant qui cherche la proximité d'Allah ne tente pas de contraindre l'invisible. Il choisit la discipline, la patience et la sincérité. Ce livre, loin d'être un coffre au pouvoir, est un test de caractère. Il montre si nous voulons la sensation du pouvoir ou la clarté de la vérité. Et c'est dans cette clarté que naît la véritable liberté. Celle qui place l'âme au-dessus de l'illusion et le cœur sous la protection de Dieu, là où aucune peur n'a de prise. Beaucoup imaginent les djinns comme des créatures fantastiques et malveillantes, mais l'islam nous enseigne une vérité plus subtile et profondément humaine. Les djinns sont des créatures d'Allah dotées de raison, de libre arbitre et de responsabilité, capables de croire ou de se rebeller, de chercher le bien ou de s'égarer. Ils ne sont ni des spectres ni des fantômes malfaisants qui obéissent à quiconque possède un grimoire. Leur existence nous rappelle simplement que le monde est vaste, voilé, et que certaines forces échappent à notre contrôle. La véritable protection ne réside pas dans la peur ou la fascination, mais dans la foi, la prière, le rappel et la cohérence dans nos actes quotidiens. Les sourates de protection ne sont pas des amulettes magiques, elles sont des murs invisibles, construits par la constance et la sincérité qui maintiennent notre cœur aligné avec Allah. Quand nous plaçons notre confiance dans le Créateur, plutôt que dans l'interdit ou les secrets de l'invisible, nous redevenons maîtres de nous-mêmes. Le djinn peut exister, mais il ne peut jamais dominer celui dont le cœur se souvient d'Allah. La révélation islamique transforme ainsi la fascination en lucidité, la peur en sérénité, et chaque épreuve invisible devient un outil pour renforcer notre discipline, notre patience et notre foi. Le véritable trésor n'est pas dans un grimoire caché ou un parchemin interdit, mais dans le Coran, ouvert à tous, accessible à chaque croyant. Là où le livre interdit promet le pouvoir et le contrôle sur l'invisible, la révélation divine offre la protection, la clarté et la maîtrise de soi. Chaque verset récité avec présence, sincérité et cohérence agit comme un miroir qui corrige nos faiblesses et aligne notre cœur sur la vérité. Ce n'est pas la formule qui impressionne le djinn, mais la constance et l'alignement intérieur du croyant. Les sourates de protection ne sont pas décoratives. Elles bâtissent des murs invisibles, pierre par pierre, autour d'un cœur attentif à Allah. Là où le livre interdit promet des raccourcis et des illusions de puissance, la révélation enseigne que la vraie force naît dans l'obéissance, la discipline et la patience. Celui qui cherche à commander l'invisible finit par être commandé par ses passions. Celui qui se souvient d'Allah devient maître de lui-même et de son environnement intérieur. La lumière du Coran ne transforme pas seulement notre regard sur l'invisible, elle transforme nos actions, notre foyer et notre vie quotidienne, installant la confiance là où la peur s'installait, la sérénité là où l'illusion régnait, et la liberté là où l'ego voulait dominer. Le choc final n'est pas de découvrir un secret caché, mais de comprendre que nous n'avions jamais eu besoin d'un livre interdit pour être protégés. La véritable puissance réside dans la maîtrise de soi, dans le cœur qui se souvient d'Allah, dans la prière tenue avec sincérité et constance. L'interdit n'est pas un obstacle magique. Il est un miroir qui nous révèle nos désirs d'ego et nos illusions. Ceux qui cherchent à commander l'invisible découvrent qu'ils sont eux-mêmes commandés par leur passion, tandis que celui qui place sa confiance dans le Créateur trouve la liberté et la sérénité. La révélation nous apprend à transformer la peur en discipline, la fascination en lucidité, et chaque épreuve invisible en occasion de renforcer patience, foi et cohérence.
La maison, le foyer et le cœur deviennent des sanctuaires vivants où la lumière d'Allah s'installe et éloigne l'ombre. La vraie magie n'est pas de plier les djinns, mais de plier son ego à la volonté divine. Chaque invocation, chaque lecture de sourate, chaque acte aligné sur la vérité devient un mur invisible, un guide, une protection qui ne dépend d'aucun secret, ni d'aucune formule. La révélation transforme l'expérience de l'invisible en école de vie, où le croyant apprend que la liberté et la puissance sont dans l'obéissance, la constance et l'amour pour Allah, et non dans l'illusion du contrôle. Avant de clore cette exploration du mystère du livre interdit des djinns, prends un moment pour réfléchir à ce que tu viens de découvrir. La vraie puissance n'est pas dans ce que l'on croit maîtriser à l'extérieur, mais dans ce que l'on cultive à l'intérieur. La peur, la curiosité et l'orgueil n'ouvrent aucune porte durable, mais la discipline, la patience et le rappel d'Allah construisent une forteresse invisible autour de notre cœur et de notre vie. Ce livre interdit n'était jamais un trésor à conquérir, mais un test, un miroir pour révéler nos faiblesses et nos illusions. Celui qui cherche à commander l'invisible se retrouve souvent commandé par ses passions, tandis que celui qui se souvient d'Allah récite le Coran avec présence et agit avec cohérence, devient maître de lui-même et trouve une liberté qui ne dépend d'aucun secret, d'aucune formule, d'aucune manipulation. Les sourates de protection, les invocations régulières, la prière sincère, le choix des fréquentations et la discipline de ses actes sont les vrais leviers pour transformer l'ombre en lumière et la peur en confiance. Aujourd'hui, la révélation islamique nous enseigne que le contrôle n'est pas un pouvoir sur les créatures invisibles, mais sur notre ego, notre cœur et notre quotidien. C'est là que réside la vraie magie, celle qui protège, apaise et fait grandir. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux sur la réalité de l'invisible et le rôle de notre foi, montre-le dès maintenant. Laisse un like, partage cette vidéo avec tes proches pour que eux aussi découvrent cette vérité et inscris en commentaire. Je choisis la clarté et la protection d'Allah. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne pas manquer nos prochaines analyses et récits captivants sur l'islam, les djinns et la guidance divine. Chaque vidéo que tu regardes est un pas vers la lumière et la connaissance. La route de la foi n'est pas pavée de secrets spectaculaires, mais de constance, de discipline et de cœur aligné sur Allah. Fais de ce moment un engagement, récite tes sourates, rappelle-toi de Dieu et observe comment la paix et la protection s'installent dans ton cœur et ton foyer, là où l'ombre ne peut plus pénétrer. Ta curiosité pour l'interdit devient alors un outil de sagesse et non une source d'illusion. La véritable victoire n'est pas dans ce que tu possèdes, mais dans la maîtrise de toi-même et dans la lumière que tu choisis de laisser briller chaque jour.